Bonjour, je suis Clément Judek, géographe spécialisé en gestion globale des risques, docteur en gestion de crise et enseignant à l'Université Sangor. Bienvenue dans ce module d'introduction aux concepts fondamentaux de la gestion des risques, des situations d'urgence et de crise. Nous débuterons l'enseignement en prenant un peu de hauteur, puis en revenant aux fondamentaux. Cela nous permettra de partager des bases communes pour aborder les sujets suivants. Le concept de risque est intrinsèque à la nature humaine, car nous cherchons constamment à évoluer. L'humain se fixe des objectifs et pour les atteindre, il est amené à prendre des décisions. Ce processus implique forcément une analyse des risques associés car chaque choix comporte des incertitudes et des conséquences potentielles. Une évaluation des risques acceptable permettra d'évoluer entre prudence, audace ou échec. Ainsi, accepter le risque devient une nécessité pour progresser, innover et réaliser ses ambitions, façonnant ainsi notre capacité à nous adapter et à évoluer dans un monde en constante mutation. Le risque peut être défini comme une mesure de l'incertitude associée à la survenue d'événements indésirables. Il se compose de deux éléments fondamentaux: la probabilité d'occurrence d'un événement, c'est-à-dire la possibilité que l'événement se produise, et l'impact potentiel de cet événement sur des enjeux en fonction de leur vulnérabilité. On retrouve plusieurs formules pour exprimer le risque. Les collectivités territoriales empruntent la formule des géographes. Le risque est égal au produit entre l'aléa et la vulnérabilité. Dans le contexte des risques naturels, par exemple, un tremblement de terre peut avoir une probabilité de survenue spécifique en fonction de la région géographique, tandis que l'impact est évalué selon les dommages aux infrastructures et aux vies humaines. Cette approche quantitative permet de classer et prioriser les risques, facilitant ainsi la mise en œuvre de mesures préventives et d'atténuation pour protéger les populations et les biens. La gestion des risques doit impérativement prendre en compte les vulnérabilités liées à des enjeux de société. En effet, un événement dangereux dans un environnement dépourvu d'enjeux n'engendre pas de risque significatif pour la société. Par exemple, un tremblement de terre dans une zone inhabitée ne menace pas les infrastructures ou la population. Ainsi, le risque ne peut être dissocié des enjeux. Il résulte de l'interaction entre l'aléa et vulnérabilité. La compréhension de cette dynamique est cruciale pour élaborer des stratégies de prévention efficaces, car elle permet de protéger les éléments essentiels à la cohésion et à la résilience des communautés. L'équilibre d'un système, comme une collectivité territoriale, est étroitement lié au concept de risque. Un système équilibré repose sur la résilience de ses infrastructures, services et communautés. Lorsque des risques, qu'ils soient naturels ou humains, perturbent cet équilibre, ils peuvent entraîner des conséquences graves et déclencher une situation de crise. Par exemple, une inondation peut déstabiliser les services publics et affecter la sécurité des habitants. Ainsi, une gestion préventive des risques et une préparation à la gestion de crise sont essentielles pour maintenir cet équilibre et assurer la sécurité et la pérennité de la collectivité. La gestion des risques est un processus cyclique essentiel pour anticiper et gérer les crises. Elle débute par l'identification des risques, où l'on repère les menaces potentielles. Ensuite, une évaluation des risques permet de mesurer leur impact et leur probabilité, facilitant ainsi la priorisation des actions. La réduction des risques passe par des mesures de prévention et de protection pour diminuer les chances d'occurrence et atténuer les effets. La préparation à la réponse de crise inclut l'élaboration de plans d'action, la coordination et la formation des équipes sur le terrain, mais aussi en position de décision. En cas de crise, la gestion de crise entre en jeu, mobilisant les ressources nécessaires pour contenir et résoudre la situation. Enfin, le retour d'expérience est crucial pour analyser la gestion de la crise, permettant d'identifier les leçons à tirer pour améliorer continuellement le cycle de gestion des risques. Ainsi, la gestion de crise s'inscrit dans un cadre plus large de gestion des risques, garantissant une approche proactive et réactive. Nous faisons face à une crise. Cette formule fait désormais partie de notre quotidien.
Traditionnellement, la crise se définit par l'événement qui l'initie. Crise économique, crise sanitaire, crise industrielle. Pourtant, en examinant les conséquences et les réactions qu'elle génère, on réalise que ce qui met en péril la viabilité des collectivités territoriales, ce sont souvent des enjeux de continuité d'activité ou de confiance. Il est crucial de définir la situation que nous vivons pour adapter notre réponse. Prenons l'exemple de la pandémie de Covid-19. Bien qu'elle ait été qualifiée de crise sanitaire, ses conséquences ont révélé des défis organisationnels majeurs, notamment la nécessité de maintenir un niveau d'activité acceptable malgré le confinement et les restrictions logistiques. Cet exemple souligne l'importance de bien cerner la situation et d'avoir une définition claire de la crise. Je vous propose la définition suivante. La crise est un événement ou une situation sans précédent qui menace une organisation et exige une réponse stratégique, adaptative et rapide pour préserver sa viabilité et son intégrité. On retrouve dans cette définition le concept de réaction propre du système à une perturbation qui le menace dans son intégrité. La métaphore du cadre, pour illustrer les niveaux d'intensité des événements, peut nous aider à comprendre schématiquement la différence entre un état de tension critique, une crise ou une catastrophe. En effet, lorsqu'un système est sous tension, son cadre est toujours fixe, mais des pressions endogènes ou exogènes se font ressentir. Ce sont des signaux avant-coureurs sur lesquels on peut encore intervenir. Dans cette métaphore, la crise est une situation qui voit le cadre être déformé par les perturbations qui se voient être menacées de destruction. Le système doit innover et trouver à nouveau un mode de fonctionnement qui permettra d'affronter, réguler et dépasser les menaces sur la viabilité. Quant à la catastrophe, le cadre est rompu. Le système, dans sa configuration initiale, n'est plus viable. Il faut le réinventer. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour aborder les rôles et missions des collectivités territoriales en matière de gestion des risques, des situations d'urgence et de crise. Je vous remercie pour votre attention.